Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo, démarrage d'un Scania à bioéthanol. Alors, là, je vous donne un coup de clé. Alors là, on est pour un service d'Île de Ré. Alors, je sais pas si vous allez me voir, mais de toute façon, il faut que je me ravance. Hop. Prêt pour le test. Donc ça c'est bon. Et personne n'oublie de mettre le neutre à chaque fois. Hop. C'est normal hein, qu'il fasse ça. Hein. Je vais faire le tour et j'arrive. Une pilote. Bon. Ah, c'est que le gars il est froid là. Comme il est froid, il a du mal. Bon. Alors c'est pas souvent que j'utilise. Ok, ça c'est bon. Alors. Ah d'accord. Il va falloir que je vous déplace un petit peu. La porte elle touche la caméra. Attendez, je vais faire le cadrage encore une fois. Voilà. Tac. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Quand on arrive là-bas, on aura le temps de ranger. Et je prépare tout là-bas. Parce que j'ai pas le temps ici. On va partir plus tôt. Et je préfère attendre là-bas sur place. Hop. Ah oui, j'ai oublié de mettre ma carte. Chose importante, n'oubliez pas, hein, la carte. C'est vrai que moi je l'ai oublié là. Pour le coup. Donc on est dimanche 19, il est 6h21. Et 6h21, là on a un service sur l'île de Ré, jusqu'au fond de l'île de Ré. Je dois aller en haut le pied au fond de l'île de Ré. Mode repos, oui. J'étais en mode repos, hop, hop. En France, ça n'a toujours pas changé. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais pas dans les Scania. Alors. On est bien. Là, tac, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, j'allais mettre la main dans l'embrayage. Est-ce que ça enregistre? Celle-là. Ouais. Alors, je sais pas si vous allez voir cocher quelque chose hein, avec ce qui est derrière moi. À tous les coups, je la mettrai pas. Marche arrière.
Et il est quelle heure? 28. C'était prévu que je parte d'ici à 30. Que j'arrive ici à 30, mais moi je vais partir plus tôt. Je préfère attendre là-bas. Alors, je sais pas, là vous pouvez pas voir la marche arrière. Mais là je dois faire marche arrière jusqu'au portail. Parce que l'autre portail est fermé. Moi je préfère partir plus tôt de qu'arriver en retard. Hop. On ne voit rien en faisant marche arrière. Donc là on est sur un Scania au bioéthanol, 13 mètres 20. Et les places je m'en souviens plus. Vraiment je fais pas mes intros, elles sont mal faites. Mes intros. Je connais rien du car. Je sais même pas quelle est la puissance, rien du tout. J'ai jamais été bon en mécanique, c'est pas maintenant que je vais être bon en mécanique. Je connais rien. J'aime juste le conduire. Ça. Bah, j'avais passé à la caisse automatique. J'aurais pu en vrai. Mais vous savez quoi? On va dire bonjour. Alors, laquelle? Allez, hop. Bonjour. Hop. Hop, bonne journée. Oh, il fait froid, hein. Punaise. Elle a vite refermé la porte, hein. La fenêtre, hein. Ah, il fait hyper froid. Juste voir une chose, je vais m'arrêter vite fait. Je vais voir un truc. Juste pour en être sûr par rapport à mon planning. Attendez.
Ouais, c'est ça. Ça polyvalente. Et on doit être là-bas. Je regarde comme ça au moins. Prise en charge des commerciales à 7h35. C'est prévu qu'on arrive à quelle heure là-bas? 7h15. On aura 15 minutes. À peu près. C'est le temps que je me prépare après. De toute façon, c'est facile. Quand vous arrivez ici, si vous voulez aller au fond de l'île, vous suivez Phare des Baleines. Voilà. Même si le GPS vous demande de passer par l'intérieur, à part si vous voulez visiter, sinon de passer par l'intérieur, vous allez être plus emmerdé parce qu'il y aura plus de monde. voyez, ces routes comme ça, il n'y a personne, c'est tranquille. Bon, je vais parler trop vite.
Mais faut faire attention aux animaux. À cette heure-là, faut faire hyper attention aux animaux. Tes plein phare, s'il te plaît. Merci. Et nous, première sortie, phare des baleines. Alors là, moi je suis le premier service. Après il y aura d'autres services par la suite avec mes collègues. Mais là c'est le premier service que je fais de la journée. Et après mes collègues ils commencent à 1 heure d'intervalle à peu près. Je crois bien. Hop, hop. Ici j'aurais réduit la vitesse parce que j'ai peur de taper les poteaux moi. Je vois des conducteurs qui arrivent ici à fond, moi j'arrive pas. J'arrive pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Moi je préfère réduire et être sûr de passer, de que taper contre un poteau ou autre et défoncer le quart. Comme là je peux pas vous montrer la ligne entièrement, mais si j'aurais pu montrer la ligne, il y a certains endroits où c'est un peu compliqué. Alors, compliqué. Oui et non. C'est compliqué si t'as beaucoup de monde. S'il y a beaucoup de monde. S'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas compliqué. Parce que si t'as personne qui passe, t'as assez de place pour manœuvrer. Ce que vous entendez là, c'est la porte qui bouge. Normalement. Je crois qu'il n'y a que ça qui fait du bruit. Hop, moi je réduis la vitesse. Toujours phare des baleines, vous voyez, c'est écrit phare des baleines, voilà. Ça vous pouvez pas vous tromper. Là, il commence à faire bon dans le car. Et je dis pas qu'il fait chaud dans le car, mais il commence à faire bon. Bah tout est au max. Je peux pas faire mieux. Si ça chauffe pas, c'est pas ma faute. Là aujourd'hui, normalement, comme on est dimanche, je dois rentrer dans le port de Saint-Martin. Je suis allé, c'est la 2e fois, et là ça va être la 3e. Ça va être la 3e. Donc, les dimanches on y passe tout le temps. Dans la semaine non, mais le dimanche, dans la semaine on passe, je crois de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais le dimanche on passe tout le temps. Surtout moi le matin, après l'après-midi je sais plus. Je m'en souviens plus si l'après-midi je le fais aussi.
chose. Et ça en vrai, c'est... Si tu te le prends dans le pare-brise, tu peux être vite emmerdé. Mais elle est où la boîte de vitesse? Ah ouais. Tendance à appuyer sur la boîte de vitesse. Et avec mon pied, je fais pareil. Hein. Donc là on vient de dépasser le phare des baleines, maintenant on doit plus suivre l'affichage phare des baleines. Hein. À ce rond-point on va tout droit pour aller à l'aéroport. Parce que sinon vous allez au phare. Hein. Le coin que j'aime pas c'est celui-là. Quand on revient, cet arrêt-là. On est un peu sur un arrondi sur la route et on voit pas s'il y a du monde. Ou des fois ils se cachent, ils se mettent derrière. Et ici, il était du côté droit, de l'autre côté où on était là. Une menace a été détectée. Voilà. Bah, vous l'avez en direct. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est les lapins qui traversent. Normalement, je ne l'ai pas touché. Vous inquiétez pas, je ne l'ai pas touché. Et vous voyez, je suis passé de 70 à, je pense, à 40, à 50, 40. J'ai pas vu. J'ai pas regardé, j'ai juste regardé le lapin pour pouvoir l'écraser. Je sais même pas s'il y en avait un autre qui allait passer aussi. Regardez, il y en a d'autres là sur le côté. Ils sont beaucoup, hein. Ça, il faut faire attention. En vrai, ça. Regardez, hop, un autre devant. C'est une des routes que j'aime pas parce que, bah, tu vois, c'est des petites. Une menace a été détectée. Oh! Eh, c'est prioritaire à moi, hein. Regarde, il y a un autre qui attend là. Regarde, hop. Normalement, je l'ai pas touché. S'il a continué à courir, je l'ai pas touché. Vous voyez le problème? C'est que depuis tout à l'heure, je vous dis, fais attention, mais là c'est un peu trop là. Oh, faut arrêter de dépasser là. Allez au passage piéton. Faut attendre que je passe. Mais non, c'est ce que je dis aux élèves quand je conduis dans la semaine. C'est faites attention parce que vous mettez pas vos ceintures. Hein. Moi je vous dis de mettre vos ceintures, vous voulez pas les mettre, vous les mettez pas. Mais le jour où je la freinais, comme là aujourd'hui j'ai freiné, là il y aurait des passagers qui seraient venus en avant. Parce que avec la force que j'ai fait pour freiner, ils seraient tous venus en avant. J'ai déjà dit aux élèves, hein, un jour si je vais devoir freiner à fond, vous allez tous prendre le siège avant. Ah non monsieur, non. Là c'est une preuve, hein. Là c'est une preuve. Hein. En plus je fais la vidéo en plus. Ça tombe bien. Si un jour je dois freiner autant, comme là, ils se prennent tous les sièges. Quand je dis ça aux enfants, c'est aussi pour les adultes. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui rentrent dans le car, ils mettent pas leur ceinture. Alors pour montrer l'exemple, ils devraient mettre leur ceinture, ils le font pas. Après c'est pas moi qui paye les amendes. Si un jour il y a contrôle, ils n'ont pas leur ceinture, c'est pas moi qui va le payer les amendes. Hein. Et des contrôles surprises, il y en a beaucoup. Hein. Bon, on arrive là. Bon, on se retrouve quand je serai sur le parking. Je ne veux pas vous le montrer, même si vous le connaissez déjà, je ne vais pas envie de vous le montrer. Sur cette vidéo, je vais me préparer. Et voilà. On se revoit tout à l'heure pour le retour. Normalement, je vais voir, mais normalement on se retrouve tout à l'heure pour le retour. Et re tout le monde, alors, c'est bon, je viens de finir le service, je me suis garé à côté dans notre parking. Voilà ce que ça donne le côté extérieur.
Voilà. Hop. Voilà. C'est ce que ça donne. Hop. Là, comme ça je vais me mettre là, comme ça sera une petite photo. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Tout à l'heure je pouvais pas me montrer, maintenant je peux vous montrer l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà, on les soutes. Bon, il est un peu abîmé. Bon, c'est normal, hein. Ça commence à faire un bout de temps qu'il est là. Hop. Et je vais vous montrer l'intérieur. Hop, ce que ça donne à l'intérieur. Bon, ça, j'ai pas besoin. Hop. Il va falloir que je fasse le ménage. Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Le conduant, vous avez ici le TPE et le téléphone de l'entreprise, ça c'est à moi, et après vous avez tout le reste. Bon, ça c'est normal. Bon, ça c'est tout le bordel. Vous voyez comment je dois faire? Je suis obligé de passer un fil. Donc là il y a un autre fil qui vient s'accrocher là-dessus sur le micro, et là vous avez ça. Et je vais pas trop tarder. Et après ça donne comme ça. Pas trop tarder parce que j'ai des heures à respecter. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, et je sais que je dois faire le ménage encore. Ça, c'est un bruit normal. Voilà. Voilà. Je vais me mettre dans le support. Je viens d'entendre ma caméra qui vient de se couper, l'autre. Alors peut-être que je couperai ce que je... Pourquoi ça... Voilà. Tac. On va laisser ça comme ça. Voilà. Ah, je pense qu'il va y avoir un petit bruit quand je vais mettre le micro. Hop. Et là je suis obligé de l'accrocher. Hop, comme ça. Et on est parti. On est parti parce qu'on n'est pas à l'avance. Donc là j'ai fait pareil. Hop. Voilà. Et j'espère que je vais pas prendre un droit d'auteur à cause de la musique. J'avais oublié de couper la musique. Donc ça a été vite, hein. Vraiment ça a été vraiment vite. Hein. Bah, c'est zone à 30. Bah, je roule un peu près à 35, voilà. Par contre maintenant il fait trop chaud. Bon, mon collègue est juste devant, il doit être devant. J'ai pas voulu le déranger, donc j'ai laissé un peu de distance, c'est pour ça que j'attendais un petit peu. Et je... Fernando, tu me reçois? Ouais, je te reçois. C'est bon, je vais... Ok, c'est reçu. On y est encore. Hein. Bon, allez, bonne journée et à tout à l'heure si on se croise. Ok, bon retour. C'est trop bien les radios qu'ils ont mis en place, hein. C'est trop bien. Alors on va mettre un 22 derrière et ce que je comprends pas c'est que là on va être à 20 devant parce que je commence à avoir trop chaud là maintenant. Parce que maintenant il faisait froid, maintenant il fait trop chaud là.
il a eu un de nos chefs. De toute façon, je l'ai dit, de voir. Il avait une petite fuite de je sais pas quoi, les guides de direction. C'est rien du tout. C'était rien du tout. Mais il y avait une petite fuite. Il y a toujours assez pour te rouler. Il n'a pas de gêne, il n'y a pas de gêne, rien du tout. C'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour voir s'il faudrait qu'il change ou pas. Parce que sinon je l'aurais changé avec le sien et il aurait pris celui-là. Et après il aurait laissé celui-là au dépôt, il aurait pris l'autre. Maintenant je regarde si mon micro n'est pas coupé parce que ça m'est arrivé sur une de mes vidéos que le micro soit coupé. Normalement je l'ai laissé assez de distance pour que je le croise pas ici au phare des baleines. Puis après si je le croise, je le suis et quand je peux le dépasser, je le dépasse. Parce qu'après lui il part d'un côté, moi je pars de l'autre, moi je vais tracer après. Quand on est en haut le pied, on n'a pas le droit de passer dans les intérieurs. Donc moi j'aimerais bien de vous montrer la ligne que je fais mais en haut le pied. Mais c'est pas possible. Peut-être un jour. Peut-être un jour quand il y aura une formation, j'en sais rien. Peut-être hein. Mais là pour le moment je pourrais pas vous la montrer. Il y en a un qui a été fort, hein. Il a réussi à arracher le poteau qui était par terre. J'ai juste baissé un peu le store. Alors je suis désolé, normalement la GoPro elle bouge un peu. Et parce que voilà, j'utilise la poignée de la GoPro. La poignée avec la batterie là. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. J'essaierai de vous mettre le nom quelque part par là. Mais c'est vrai que elle bouge un peu. Bon après il y a la stabilisation donc ça devrait le faire. Et la qualité de la GoPro elle est bien hein, en vrai. Ah voilà, je préfère. Je croyais qu'il n'y en avait plus. Parce que je sais même plus où on met là-dessus, dans celui-là. Je sais pas si c'est devant ou pas. Bon ici on fait attention quand même au radar. Il y en a pas mal. Mais si on respecte la limitation de vitesse, ça c'est bon. Hein. Ah bah voilà, il est là. Ça tombe bien, comme ça je le croise pas. De toute façon c'est facile. Pour sortir de l'île, il faut prendre la direction pont Île de Ré. Il y a juste un endroit où il faut faire attention parce qu'ils disent pont Île de Ré, mais tu passes par l'intérieur. Mais sinon, ouais, c'est pas compliqué. C'est surtout le GPS qui dit qu'il veut passer par l'intérieur parce que c'est Google
Google, et c'est par rapport à une voiture. Comme c'est par rapport à une voiture, bah il va au plus court. Il y a un peu de soleil, ça c'est bien. Ça c'est bien qu'il y ait un peu de soleil. Vous voyez, c'est plutôt calme, c'est pas comme en ville. C'est pour ça que j'aime bien faire ces trucs comme le scolaire que je fais. J'aime pas faire de la ville. Vous voyez, le soir, je vais le soir sur le service scolaire, et je vais dans le centre-ville. Il y a beaucoup de monde. Là, bah après on est en mode, on est encore mi-saison, hein, en basse saison. Hein. Parce que si on passe en haute saison, ça n'a rien à voir, hein. Ça va être le bordel. Hein. Vous verrez des vélos partout, il y aura des voitures partout, il y aura des bouchons et tout. Hein. Et je m'en souviens encore de l'année dernière, hein, quand j'ai fait des l'île de Ré pendant un mois. C'est bien, hein, mais il y a trop de monde. J'aurais dû prendre mes lunettes de soleil. Et je les ai, hein, elles sont dans mon sac. Je les ai pas sortis. Est-ce que j'ai mis à jour en champ voyageur? Ouais, c'est bon. Bon, après, il aura pas beaucoup de monde, hein, sur sa ligne. À part si après moi ils viennent, mais là, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Parce que ouais, le car il va passer par ici. Là, la route que je fais, c'est lui aussi qui va la faire. Bon, quand on arrive au dépôt, je vais devoir faire le ménage. J'ai un petit coup de ménage à faire. Mais très léger, j'ai nettoyé tout à l'heure pendant ma pause. Donc il n'y a pas grand chose. Bah, il y a ceux que il y en a un ou deux qui ont laissé leur billet par terre. Sinon le reste, ouais, il est plutôt propre.
Bah, je sais pas pourquoi elle a coupé. Elle devrait avoir de la batterie. Donc tout à l'heure, ça veut dire que tout à l'heure j'ai consommé plus que normal. Ou quand je l'ai mis à charger, bah, je l'ai mal mis à charger. Et je pense que c'est ça. Et bah là, ça c'est chiant. Ça c'est chiant parce que bah, vous aurez pas toute la partie de la vidéo. Aïe 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 aïe. J'espère que je vais pouvoir synchroniser les sons. Parce que là ça fait 2 vidéos. C'est pas ça, mais là j'ai commencé à avoir trop chaud là maintenant. Maintenant, jusqu'à maintenant j'avais froid, maintenant j'ai trop chaud. Elle s'est encore coupée. Elle s'est encore coupée ma caméra. Oh, littéralement, ça commence. Je vais la laisser charger un petit peu. Ah bah là, je sais pas si la deuxième partie sortira. La première partie, c'est sûr. La deuxième partie, je suis pas sûr. Bah, une partie, oui. Bah, je sais qu'elle se coupe. Et je ferai une petite voix off à la fin pour vous dire que bah, la GoPro s'est coupée. Suite à parce que j'ai oublié de mettre à charger la batterie. Je vais essayer de m'arrêter tout à l'heure, un peu plus loin, pour voir si je peux la mettre, la brancher. J'aurais pu m'arrêter ici. Il faut le laisser le temps qu'elle charge. Et si je vois que ça avance pas, je vais mettre la batterie de secours que j'ai. Et ça va booster ça va booster un peu plus vite, ça va me charger plus vite que là je viens de le brancher au car. Le car est équipé de prise USB. Je viens de le brancher, mais à tous les coups, c'est pas assez. Alors normalement nous on arrive ici là où il y a la voiture qui vient de sortir là à gauche et on a cet arrêt et après on va tout droit. Pas où je vais passer là maintenant. Donc là c'est la route officielle entre parenthèses. La route de ligne. Jusqu'à peu près la maison verte qui est un peu plus loin. J'espère que l'instant 60 arrive à filmer quelque chose. Et sans interférence, parce que s'il y a des interférences, je ne mettrai pas la vidéo. Cette partie-là. Il n'y a personne à l'arrêt. Il n'y a personne, je vais m'arrêter vite fait. Je vais essayer de remettre la GoPro. Mon collègue normalement il est pas là encore. Il est loin encore normalement.
Et ça c'est chiant. Ça cherche pas? Bon, on va prendre la batterie de secours, ça va être plus rapide. On va peut-être se recouper. J'espère pas. Normalement, elle devrait charger plus facilement. Si elle se coupe, je laisse tomber. Si elle se recoupe, je laisse tomber parce que j'ai pas que ça à faire. J'ai complètement zappé de la mettre à charger, c'est ma faute. Voilà. C'est ma faute. Bon là, normalement, j'ai plus besoin de téléphone. Hein. Et le téléphone, c'est au cas où. Hein. Mais je connais. Hein. Je connais, ce matin, je suis passé. Je vais essayer de réguler le chauffage à 20 degrés, 20-21. Voilà, ça c'est la route qu'on fait tout le temps. Hein. Et là, normalement, à la maison verte, au volet vert, on tourne à gauche. Bah, nous on est censé tourner ici. Et nous, comme on est en haut de pied, tout droit. Alors le belvédère est fermé et donc l'arrêt a été reporté à côté du péage. Alors, normalement jusqu'à mois d'avril. Déjà c'est prévu, c'est la première phase comme ils disent. Et il y a des pancartes partout. Là on peut plus rentrer, donc c'est pour ça qu'ils ont mis l'arrêt à côté du péage. Donc c'est
montée et descente. C'est de la montée et de la descente. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, bah, normalement vous connaissez déjà un peu l'île, donc c'est pas compliqué. Et de toute façon c'est notifié partout sur le site. Normalement c'est marqué. Mais vous allez voir que ouais, le belvédère est fermé, vraiment complètement fermé. Il est en construction, vous voyez déjà d'ici au loin. Il n'y a plus rien. Ils ont tout nettoyé. Ils ont tout rasé. Voilà. Parking principal fermé. Et voilà ce que ça donne au sol. Voilà. Nous on va tourner à gauche pour passer sur le pont. Le deuxième pont, pas celui-là. Hein. Hop, gauche. Gauche. Hop. Il suit la déviation entre parenthèses. Bref, on suit la déviation. Mimi. Aïe, j'ai mal aux fesses. Bon. Je vous reprends après. Pour la suite, je vais essayer d'essayer de trouver la consommation. Je pense pas que je vais réussir à le trouver. Mais on va chercher quand même. Et voilà. Et on aura fini cette petite vidéo qui va être un peu à l'arrache. Où il va y avoir beaucoup de coupures de caméra à chaque fois. Pour le moment c'est bon, elle fonctionne pour le moment. Elle tourne, mais bon, allez, à tout de suite. À chaque fois, je donne un coup. Alors, attendez. Hop. Ah oui, mais non, je peux pas trop vous enlever parce que je suis en train de charger la batterie. Attendez. Hop, j'emmène la batterie avec moi. Alors. Bon, ça va, c'est en train de charger. Alors. Comment on fait? Route. Mais non. Ouais. Hein? J'ai fait que 57 km. Ouais, peut-être. 30 litres au 100? C'est ça? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui connaissent les Scania, si c'est vraiment ça. Si c'est 30 litres au 100. J'essaie de me mettre un peu plus. Ouais, voilà, comme ça. Ok. Ouais. Ok. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Parce que là, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Consommation de carburant, tension de la batterie, niveau AdBlue 64. Ouais. Bah, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Là, il n'y a rien. Et bah là, contrôle de démarrage, avertissement, champ. Voilà. Je sais pas. Bon. Bon, bah voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je suis désolé pour les coupures qu'il y a eu. Je vais essayer de faire au mieux sur le montage. C'est le bordel. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça déjà, je vais couper. Vous voyez comment je la mets? Je la mets comme ça.
Voilà. Elle est comme ça. Et voilà, ce que je parlais, c'est voilà, c'est juste au-dessus, vous voyez. Hop, ça on va couper. Et couper. Voilà. Ouais, donc moi je vais nettoyer vite fait et je pars aussi parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et aussi je dois poster la vidéo d'aujourd'hui, que à mon avis ça sera reporté à demain. Parce que j'aurai pas le temps aujourd'hui, je pense. J'ai beaucoup de choses à faire encore à la maison et tout. Donc ça sera peut-être demain la vidéo. Donc vous l'aurez pas lundi, dimanche. Donc aujourd'hui, vous l'aurez demain. Voilà. Allez. Ciao ciao, à la prochaine. Et merci encore. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à laisser un commentaire. Ciao ciao.